Amis maillotistes, rebonjour, toujours à la piscine de Galigny, en compagnie de notre athlète de Fréjus, Émilie Dumont. Émilie, bonjour. Bonjour Laurent. Et merci de nous recevoir à nouveau. Eh ben, merci à vous, merci à vous. Bon, comment ça se passe? Eh ben écoute, très très bien, je suis à une semaine là, du départ, hein, et ça se passe vraiment bien, je suis très bien dans l'eau, des bonnes sensations. Mercredi, j'ai fait un essai avec la combinaison pour me rassurer parce qu'au dernier championnat de France à Angers, j'ai une mauvaise expérience, la combi c'est pas bien passé, donc j'avais encore un peu ça en tête, donc je me suis dit c'est pas bon avant Rome, donc avec Jean-Yves on a essayé la combinaison et je suis rassurée, c'est bon, là je peux partir, là c'est nickel. Mentalement, t'es bien? Tu es bien aussi mentalement? Très très bien, très bien. Tu abordes ces championnats d'Europe dans de superbes conditions? Super conditions, super entraînement et très très zen, très très bien dans la tête là. Jean-Yves nous a dit que tu allais faire deux nages de plus par rapport au championnat de France. Alors, normalement je devais faire un 200 d'eau, mais ça tombe le jour de la rentrée scolaire, hein, donc je suis maman avant tout, faut le dire, hein. C'est important de le dire, donc je ne louperai pas la rentrée scolaire de mes enfants. Donc il faut savoir rebondir. Avec Jean-Yves, on a décidé d'enlever le 200 d'eau et de mettre un 404 nage à la place, vu que j'en faisais aussi avant quand j'étais plus jeune. J'ai dit bah allez, c'est parti pour un 404 nage, donc ça change un peu tout dans l'entraînement, mais ça va être une petite surprise, on verra bien, ça sera la surprise. Pour préparer ces championnats d'Europe, tu as repris les entraînements pendant combien de temps là? Depuis combien de temps tu es en entraînement intense? Ah bah là j'ai pas coupé du tout en fait, j'ai pas eu de... Par rapport à notre dernière interview quand tu étais venu? Je n'ai pas coupé, j'ai eu une petite semaine de repos, mais je n'ai pas coupé, on n'a pas coupé en fait. Donc là ça commence à faire long, c'est ce qu'on disait avec Jean-Yves. Normalement l'été c'est là où je coupe, où je ne nage plus du tout. Et les championnats d'Europe tombent fin août, donc pas le choix de s'entraîner tout l'été. C'est compliqué, psychologiquement c'est quand même compliqué, hein. C'est de venir s'entraîner l'été. Il y a les enfants, il y a tout qui rentre en compte, la chaleur. Oui, il nous a dit que s'entraîner dans une eau à 31 degrés, c'est comme si on courait entre midi et 1h. C'est ça, les gens ne se rendent pas compte, le public est content quand il y a une eau à 31. Mais moi je suis là à côté à galérer au niveau cardio parce que le cœur c'est compliqué à suivre et d'ailleurs Jean-Yves a adapté l'entraînement parce que les temps qu'il me demande en temps normal ne peuvent pas être les mêmes avec une eau à 31. Le corps n'arrive pas à suivre derrière. Donc. Quelle est la température d'eau idéale pour s'entraîner et d'être dans de meilleures conditions? 26-27 c'est l'idéal. 26-27? C'est l'idéal, c'est ce qu'il faut, c'est la température parfaite. Bon. Raconte-nous un peu, on vous a vu, on vous voit, on a assisté à votre entraînement, vous êtes très complices tous les deux. C'est très très complice, c'est que c'est une très belle histoire, hein. Jean-Yves et Émilie, pour moi c'est pas juste entraîné, c'est une très belle histoire. Il m'a entraîné plus jeune. C'est là où j'ai eu mes meilleurs résultats d'ailleurs au championnat de France minime, ce que j'avais déjà dit à notre interview la dernière fois, où je fais 3e au championnat de France derrière Alexandra Putra et Laure Manodou. Cette médaille je l'ai eue grâce à Jean-Yves Gabriel. Donc après il y a eu la vie, il a dû arrêter. Le regret de ma vie, hein, je le dis, honnêtement, ouais. Je pense qu'il aurait pu m'emmener beaucoup plus loin. C'était quoi? C'est un choix des deux? C'est la vie. Il faut savoir, Jean-Yves avait un choix à faire, il l'a fait, voilà. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, après, tu as grandi. Après, j'ai grandi, j'ai eu d'autres expériences. Ça m'a fait aussi grandir, mûrir. J'ai eu d'autres entraîneurs aussi, ça s'est très bien passé aussi, donc j'ai aucun regret. Hein. Mais c'est vrai que Jean-Yves, c'est Jean-Yves. Il n'y en a pas deux comme lui, je le dis. Un entraîneur comme ça, quand il a un nageur, il fait tout pour ses nageurs. Et là, d'ailleurs, il m'a dit « je t'accompagne aux Europes », je le fais jusqu'à la fin. Donc il est en repos, il vient m'entraîner quand même. Donc on est très complices, je le connais parfaitement. Il commence à me dire une série, je sais très bien ce qu'il va me dire par la suite. Et lui me connaît par cœur aussi, donc c'est ce qui fait cette relation, je trouve merveilleuse. Pour moi, c'est une relation merveilleuse parce que voilà, on se dit tout, on ne se cache rien.
Quand ça va pas, je lui dis. De toute façon, j'ai pas besoin de lui dire, il le voit de suite. Donc c'est une relation très forte, très très forte. Et moi, j'ai besoin de mon entraîneur. Quand il n'est pas là, il me donne l'entraînement, mais ce n'est pas pareil. Je vais le faire, mais c'est pas pareil. D'accord. Voilà. Moi, il m'a dit qu'il a été énormément surpris par tes résultats du championnat de France. Ah bah ça. Franchement, et c'était une fierté pour lui d'avoir été. Bah ça me fait plaisir de l'entendre aussi, même si voilà, je sais qu'il me le dit, mais maintenant ma vie c'est maman, donc c'est vrai que c'est autre chose, mais j'ai décidé de continuer à nager. Grâce à ma famille, mon mari y est pour beaucoup aussi, il m'a toujours soutenue. Il m'a toujours dit que malgré les 2 enfants, s'il fallait que je nage, il voulait que je nage. Donc quand il devait s'occuper des enfants, il s'occupait des enfants. Donc je l'en remercie aussi beaucoup parce qu'il y est pour beaucoup. Mon mari y est pour beaucoup. D'ailleurs, il m'accompagne à Rome, on va nager tous les 2 là-bas. Donc voilà, on y va, mari et femme. Lui aussi, il nage, mais là, il ne peut pas trop s'entraîner. Donc il vient vraiment pour me soutenir. D'accord. Donc voilà, donc c'est aussi grâce à lui. Mais mes résultats, c'est vrai que je ne pensais pas pouvoir réussir à faire des résultats. J'arrive à tenir les résultats d'il y a 20 ans. Bon, c'était un peu mieux il y a 20 ans, mais je ne suis pas très loin, donc je me surprends aussi un petit peu. Penses-tu que les temps que tu as fait en championnat de France peuvent faire podium au championnat d'Europe? J'aime pas trop. Non, mais sois optimiste, franchement, honnêtement. Je sais pas. Moi, je suis une fille, j'ai toujours fonctionné comme ça, je ne veux pas savoir ce qui va se passer à l'avance. D'accord. J'ai toujours fonctionné comme ça. Moment présent. Le coach regarde, s'il veut, regarde les start lists, regarde les temps des autres nageuses. Justement, il veut voilà. pas. Il veut pas. Mon mari, je sais qu'il le fait. D'accord, mais il te dit rien. Je ne veux pas savoir. Je connais les Françaises. Par contre, les étrangères, je ne sais pas du tout. Donc ça va être la grosse surprise. Et j'y vais et je verrai le jour même. J'ai toujours fonctionné comme ça, je n'aime pas savoir à l'avance. Voilà. Donc après, si je suis dans l'état de forme où je suis, pourquoi pas. De toute façon, je compte bien. Moi, dans ma tête, j'aimerais podium. Après, si, mais oui. J'aimerais ramener cette médaille ou plusieurs médailles. Plusieurs médailles. Si je suis gourmande. Mais il faut être très voilà. faut tous les minimum 2-3 podiums, ou tous les podiums c'est possible, même si c'est que le bronze, ça sera déjà ça. Oui, ça sera une grande satisfaction, aussi bien pour toi que pour Jean-Yves qui est là derrière, et pour ton mari qui est derrière. Pour Marie, pour mes enfants, mais pour l'AMSELF aussi, pour l'AMSELF Fréjus, parce que sans eux je suis rien aussi, parce qu'il faut le dire aussi, c'est mon club aussi qui me permet aussi de partir à Rome, qui me soutient, ils sont là aussi. Tout le monde, le président, voilà, donc je les remercie tous d'ailleurs. L'AMSELF Fréjus, c'est mon club de quand j'étais petite et je suis toujours là, toujours présente pour eux et je compte bien les représenter. On revient toujours aux racines. Et je compte bien essayer de les rendre fiers. C'est mon objectif. Comme d'ailleurs Gustave, comme j'étais avec lui à la dernière interview, j'espère faire de même que la belle chose qu'il a faite. Donc, question, maintenant un peu plus personnelle. Comment tu arrives à gérer ta vie de maman à ta vie sportive? Alors l'année c'est simple, ils sont à l'école, donc avec Jean-Yves, les entraînements se passent pendant l'école, donc je les pose à 8h30. Je viens vite à la piscine à 9h, je dois être à 9h dans l'eau. À 11h30, je ne les laisse pas à la cantine, donc je me dépêche. À 11h, je sors de l'eau pour les récupérer. À 11h30, et voilà, après, pour l'instant, j'ai qu'un entraînement par jour, donc ça va. Il faudrait que je rajoute de la musculation. On avait commencé avec Jean-Yves un petit peu là. C'est compliqué l'été, faut que je sois quand même là pour les petits. Je peux pas me permettre non plus. Voilà. J'ai décidé. Il y en a un qui va avoir 6 en septembre et l'autre qui a eu 4 ans là, donc ils sont encore petits. Voilà, donc j'arrive à gérer tout ça par rapport à l'école. Et puis quand vraiment les entraînements... Par exemple, pendant les vacances, comment? C'est mes parents qui s'en occupent. Quand j'ai l'entraînement, mes parents... j'ai la chance d'avoir aussi des parents extra, donc qui sont toujours là pour moi. Et pareil, qui me soutiennent aussi dans ma natation. Ils m'ont toujours suivi depuis toute petite. Donc, ils arrivent à comprendre? Oh oui. Ouais, ils sont très compréhensifs. Oh oui, plus que compréhensifs même. Donc ils font absolument tout pour leurs enfants, et ça aussi je les en remercierai jamais assez, donc voilà. J'ai de la chance, voilà. Aussi bien
le club de l'Amstel Fréjus, que mon entraîneur, que ma famille et que mon mari, je suis très très bien entourée. Donc voilà. Et mes enfants qui veulent aussi que je ramène une médaille. Donc on verra, je vais tout faire pour. Minimum nuit et maximum ça serait... Moi, dis. Moi, j'aimerais bien 3, mais bon, 3. voilà, pareil, j'essaie de pas trop me mettre des choses en tête parce que j'aimerais, voilà, je veux faire podium. Après, je fais tout pour, j'ai l'entraînement pour, j'ai la caisse pour. Jean-Yves me l'a dit, je sais de quoi je suis capable. Après, voilà, le sport, c'est le sport. Bon, voilà. On rappelle championnat d'Europe et championnat d'Europe Master, ça se passe du 28, ça commence le 28 jusqu'au 31. Enfin, moi, normalement jusqu'au 4 septembre, mais moi, j'arrête le 31. Voilà. D'accord, ok. 3 jours intenses. 3 jours intenses, 800, je vais commencer par le 800 crawl. Parce que les qualifications, il nous a expliqué, les qualifications se passent le matin et les finales l'après-midi. Alors non, alors Jean-Yves, là il s'est trompé, il s'est trompé, c'est plus comme, parce que lui il a l'image de quand je nageais en N1 justement, parce qu'il y avait les séries, finales, et maintenant en master, il y a tellement de monde qu'on ne peut plus se permettre de faire des séries, finales, donc je nage une fois, je fais ma course, c'est voilà, c'est... Voilà. C'est de suite. Mon résultat, si je fais un bon temps, soit je suis première, soit je suis quatrième, soit je suis... Voilà, donc c'est de suite, je sais. De suite, je sais. Espérons sincèrement que tu vas aller au bout. Je vais tout faire pour. Vous inquiétez pas, je vais tout faire pour. Après... Et on se revoit début septembre. J'espère, avec... mi-septembre, avec mes médailles. Avec tes médailles. Avec mes médailles. J'espère, je vais tout faire pour vous, pour mon club, pour tout le monde. Surtout pour toi. Pour moi. Pour Jean-Yves. Jean-Yves, il le mérite parce que je vous assure qu'il fait tout pour ses nageurs et ça se voit. Il est très très impliqué et un entraîneur comme ça, finalement ça me fait penser à Gustave et Yannick. J'ai cette relation-là. Quand Gustave a eu l'interview, quand il a dit c'est Yannick, c'est plus qu'un entraîneur, et Jean-Yves c'est la même chose pour moi, donc c'est pour ça m'a fait rire quand j'ai vu l'interview de Gustave, parce que je suis pareil avec Jean-Yves, donc merci à Jean-Yves, merci à l'Amstel Fréjus, merci au président, merci à tout le monde pour tout ce qu'ils font pour moi, donc voilà. Et nous on te souhaite... Et merci à vous. On te souhaite le meilleur. Merci Laurent. Vraiment merci. le meilleur, vraiment le meilleur. Et moi, je te dis, honnêtement, on va se retrouver au mois de septembre et il y aura 1 ou 2 médailles. J'espère. Voilà. J'espère. Je vais tout faire pour. Ok. Vous inquiétez pas. Je te remercie, Nelly. Merci, Laurent. Ciao, ciao à toi. Salut. Ciao, ciao.